Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l'approche du gouvernement fustigée, l'opposition exhorte à en finir avec le tout militaire. Afin d'augmenter les rendements, l'État rwandais encadre de près l'agriculture, une politique offensive, mais 10 ans après sa mise en place, le secteur continue de pâtir de l'insuffisance des financements. Une transition énergétique est-elle encore possible en Algérie, qui dépend principalement de l'énergie fossile? Le pays démarre en tout cas un projet de construction de centrales solaires. L'opposition burkinabé très critique vis-à-vis du gouvernement après la nouvelle attaque terroriste, celle du 19 août, dans laquelle au moins 10 militaires ont été tués dans le nord du pays qui, depuis 2015, fait face aux attaques terroristes. À cela se mêlent des conflits communautaires causant de nombreuses pertes en vies humaines. Quelle réponse de la part du gouvernement? Pour l'opposition, la riposte ne doit pas se limiter qu'à la sphère militaire. Reportage entre correspondants Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'opposition politique souhaite une sortie de crise inclusive après l'attaque terroriste perpétrée contre le détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019. Dans un communiqué, elle appelle le gouvernement à envisager des solutions autres que militaires et qui mobiliseront toutes les compétences techniques face à l'insécurité. L'opposition politique burkinabé invite instamment le président du Faso à faire appel à toutes les compétences techniques à même de contribuer à mettre fin à ces attaques barbares. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la solution à cette crise n'est pas que militaire. Il est donc temps d'envisager des solutions ad hoc. Un appel largement commenté par la presse burkinabé et qui pourrait, selon elle, révéler bien plus qu'une main tendue. Pour Albert Nagreogo, éditorialiste au journal Libre Info, cette démarche de l'opposition n'est plus ni moins une invite à la formation d'un gouvernement d'union. C'est des calculs politiciens. Parce que tout simplement, soit l'opposition est en train de se rassurer qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident qu'on puisse tenir une élection en 2020. Donc il faut faire la part des choses tout de suite pour que chacun y rentre. Et même si on rentre maintenant, si on veut, on peut repousser ensemble la date des élections, ce qui peut être un autre agenda caché. Rappelons que l'attaque de Koutougou a fait 24 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage aux soldats tombés que le pays observe depuis ce vendredi, un deuil national de 72 heures. Afin de développer la route du corridor Est, le Ghana souhaite se doter d'un nouveau pont. Le lancement des travaux est annoncé pour 2020 pour ce pont qui devrait être le plus long du Ghana et qui devrait servir d'alternative à celui d'Adoni en place depuis 1967. Amenedji. Le Ghana prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêt octroyé par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée. C'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens, c'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens? Voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso.
L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain et pour cause. Seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. C'est notamment le cas au Rwanda où des pans entiers de cette industrie souffrent du manque de financement étatique et aussi du secteur privé. Nathalie Mau. L'agriculture manque de financement au Rwanda. Selon la Banque centrale rwandaise, le secteur a reçu 6,15% de prêts bancaires entre 2014 et 2018. Les financements publics, eux, ont varié entre 8,5% et 9,7% du budget national entre 2015 et 2019. Un faible accès aux investissements résultant de l'absence de données agricoles fiables et de la méconnaissance des risques liés à l'activité. Les banques, dans leur modèle d'analyse des risques préalable à toute opération de financement, ont besoin de données fiables pour effectuer aussi bien des analyses prospectives et des analyses rétrospectives. Donc, l'absence de données fiables va augmenter l'appréhension du risque chez le banquier. Les banques commerciales développent des solutions face à ce défi. Elles ont mis en place des services bancaires mobiles fournissant des microcrédits destinés à environ 1,2 million d'utilisateurs. Le mobile money peut véritablement contribuer à accroître l'accès au financement des entreprises agricoles au Rwanda parce que le mobile money est un véritable vecteur de bancarisation des petites unités informelles qui étaient jadis exclues du système bancaire. Des spécialistes estiment que des politiques de financement pourraient permettre au gouvernement de porter le taux d'investissement dans l'agriculture de 5,2% en 2017 à 10,4% en 2024. En 2018, le secteur agricole représentait 53,7% du produit intérieur brut du Rwanda. Peut-être les débuts en Algérie d'une politique énergétique tournée vers les énergies renouvelables. Le pays qui s'est appuyé jusqu'ici sur l'énergie fossile vient de démarrer un projet portant sur la construction de plusieurs centrales solaires. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. L'Algérie est sur le point de lancer son projet national de construction de 5600 MW de centrales solaires. Son objectif premier est de renforcer son réseau électrique pour les années à venir. Les compétences nationales actuelles sont capables de mener ce projet dans toutes les étapes de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Le pays est doté de centrales solaires depuis 2011. Il a déjà une forte expérience et les moyens pour développer ce nouveau projet. Il totalise 22 centrales de production d'électricité à base d'énergie solaire. Son parc solaire actuel pèse 400 MW. En totalité, l'Algérie a une production actuelle de 20 gigawatts d'électricité pour une demande de 15,8 gigawatts. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'ensoleillement que connaît l'Algérie, et notamment avec des zones désertiques, il est opportun de se lancer dans ce type de projet. On sait que l'année dernière, le Maroc a ouvert la première centrale solaire au monde. L'Algérie a un potentiel autant, si ce n'est plus important. En tout cas, ce que ça augure, c'est d'une suffisance énergétique. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le solaire, non seulement on est sur une énergie verte, qui est une bonne chose dans une perspective de développement durable, mais en même temps aussi on a une réserve d'électricité suffisante pour nourrir non seulement les foyers, mais aussi l'industrie algérienne. Avec ce nouveau projet de construction de centrales solaires, le gouvernement souhaite élaborer un nouveau modèle de consommation électrique et instaurer une réorientation de l'utilisation des ressources énergétiques. L'objectif final, apporter sa consommation à au moins 30% de l'énergie consommée dans le pays. Découverte à présent de 2 jeunes acteurs originaires d'Égypte, des artistes spécialisés dans un genre théâtral dont la pratique devient de plus en plus rare. Il s'agit du mime et c'est à travers lui que les 2 acteurs mettent en scène l'évolution humaine à travers les âges. Philomentine. Initiés dès leur plus jeune âge à l'art de mimer, Walid et Kadi étudient tous les 2 les arts dans une université du Caire en Égypte. Ils utilisent l'art silencieux du miming pour raconter l'histoire intemporelle de l'évolution de l'homme. Mais au-delà de leur ingéniosité, les 2 artistes ont de grandes aspirations d'une forme d'art privilégiée et espèrent en transformer l'impression du public. Il raconte l'histoire de l'être humain primitif et décrit sa relation avec la nature.
Il montre comment cela a changé au fil des ans jusqu'à notre époque moderne. C'est une sorte d'opposition de l'interaction entre l'homme moderne et la nature et les premiers hommes qui, eux, avaient une relation privilégiée avec elle. Walid et Kadi se sont rencontrés en 2010 lors d'un festival d'art pour enfants. Après des années de formation, ils ont créé une série de spectacles racontant des histoires différentes. Cet art avait autrefois son public. Nous essayons de corriger l'image de cet art en le valorisant, mais aussi en le vulgarisant. Cela demande beaucoup d'efforts pour que les gens puissent commencer à le regarder autrement, c'est-à-dire un art tout simplement. De nos jours et particulièrement au Caire, les gens voient la mime et la pantomime comme une comédie et un art pour les enfants. Notre objectif est de donner une autre image plus valorisante et populaire à la mime et à la pantomime. Le duo a pour objectif de changer les perceptions de l'art mimique. Il considère que cette forme peut être utilisée pour transmettre des émotions fortes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.